Namasté à toutes et à tous, et bienvenue sur Meditatou. Cette vidéo fait suite à celle sur la douleur chronique, où on a expliqué qu'est-ce que c'était une hypersensibilité, qu'est-ce que c'était que la facilitation descendante, qu'est-ce que c'était que l'inhibition descendante. Et donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous recommande vivement d'aller la voir avant de regarder celle-ci. Parce que pour celle-ci, je considère que tout ce que j'ai dit dans la précédente, c'est acquis, donc je vais pas revenir dessus. Et donc dans cette vidéo, on va voir quel est le rôle de l'esprit dans les mécanismes de la douleur, et surtout quel est le pouvoir de l'attention. Et ce coup-ci, on perd pas de temps, générique. Je vous apprends rien quand je vous dis que le cerveau reçoit des informations sensorielles en provenance de tous les sens en permanence. Mais par contre, si on était conscient de toutes ces informations, on deviendrait totalement barjot. Et du coup, pour pas qu'on devienne totalement fou et qu'on soit submergé d'informations, le cerveau dispose en fait d'un filtre qui va filtrer les informations qui sont pertinentes et ne faire remonter que celles-ci à la conscience. Et c'est vrai que la plupart du temps, on est conscient que d'une toute petite partie des informations qui nous parviennent, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Par exemple, est-ce que vous êtes conscient de la sensation des vêtements sur votre peau? Est-ce que vous avez conscience des battements de votre cœur? Est-ce que vous percevez le bruit de fond dans la pièce? Maintenant que je vous ai posé la question, oui certainement, mais pas avant, parce que votre attention était focalisée sur la vidéo. Enfin j'espère. Dites-vous bien qu'il existe des millions de cellules nerveuses qui font remonter les informations à notre cerveau. Mais le cerveau, du coup, après les avoir filtrées et traitées, il va décider d'amplifier le message de certains neurones et de diminuer le message des neurones qui vont transmettre une information qu'il jugera non pertinente. Mais comment il juge ce qui est pertinent ou pas, vous me direz? Bah ouais, comment il fait? En fait, le cerveau va sélectionner les signaux qu'il va faire remonter à la conscience selon 3 critères. Premièrement, les informations qui sont fortes, donc les bruits forts, les sons forts en particulier, et c'est d'ailleurs là-dessus que s'appuient les publicitaires pour manipuler notre attention. Mais aussi les signaux qui sortent de l'ordinaire, qui sont étranges. Ce que le cerveau ne va pas reconnaître, il va y accorder une attention toute particulière. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh. Et surtout, et on en revient encore à ça, le cerveau va accorder une attention toute particulière et absolue à tous les signaux qui transmettent un message de danger. Et comme on l'a déjà dit, la douleur, c'est le sens qui permet de nous informer sur les dangers qui nous menacent. Donc naturellement, le cerveau va avoir tendance à prioriser les messages de la douleur. C'est pour ça qu'on s'attarde toujours sur nos douleurs et qu'on y accorde une attention particulière. On est naturellement fait pour ça. Mais le filtre de notre attention dépend aussi d'autres choses. Nos choix, nos objectifs et nos désirs. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien vu que la pratique ça vaut toujours mieux que la théorie, on va faire un petit jeu. Regarde bien la vidéo qui va suivre et dis-moi combien de passes vont se faire les joueurs qui portent un t-shirt blanc. Ok. Alors du coup, à cause d'une histoire de droit d'auteur, YouTube nous empêche de diffuser la vidéo. Donc c'était celle-ci qu'on voulait vous mettre. On vous met le lien en description et peut-être ici en fiche. Et donc du coup, essayez d'aller la voir au moins les 40 premières secondes avant de continuer dans la vidéo. Voilà, désolé pour le dérangement. Et puis bonne vidéo. Alors, combien de passes? Bah 16. Mais si tu croyais m'avoir, c'est raté. Parce que je connaissais déjà la vidéo et je l'ai vu passer au milieu du champ, le gorille. Eh bien bravo, parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui l'avaient pas vu. D'ailleurs, statistiquement, il y en a la moitié qui l'ont pas remarqué. Mais est-ce que c'est la seule chose de bizarre que tu as vu dans cette vidéo? Il y avait autre chose? Bah non, franchement, rien vu. Eh bien en fait, regarde, le gorille, quand il est apparu, il a pris la place d'un des joueurs en noir. Et même au moment où il est apparu, toute la couleur du décor a changé. Avant, après. Et pourtant, on voit ça comme le nez au milieu de la figure. Et ça prouve donc bien ce que je te disais. Vu qu'ici ton objectif concernait tous les joueurs en blanc,
bah ton filtre de l'attention a laissé remonter à ta conscience que les informations qui étaient en rapport avec la couleur blanche, et tu as omis toutes les autres. Notre objectif joue donc bien sur le filtre de l'attention. Et ce rapport de causalité entre objectif et attention, il est applicable même avec ce que l'on ressent dans le corps. C'est d'ailleurs le principe même de base de... C'est la mer Noire ? Non. La méditation. Et donc ce principe d'objectif et d'attention, on peut aussi l'étendre à la douleur, qui est quelque chose que l'on ressent. Mais ça veut dire que paradoxalement, lorsque nos objectifs concernent directement la douleur, avec des raisonnements de ce type-là. Ah, j'aimerais tellement que cette douleur disparaisse. Putain, je peux plus faire ce que j'aime à cause de la douleur. Il se passe quelque chose de bizarre dans mon corps et je comprends pas ce que c'est. Ah, je suis condamné à souffrir toute ma vie. Et avec des consultations médicales qui n'en finissent jamais. Ok, allez, occupons-nous de cette douleur cervicale. Pour la 100e fois. Vos antalgiques ne suffisent pas? Ok, on va en mettre des plus forts. Et donc à ce moment-là, le cerveau sera tellement focalisé sur la douleur que le filtre de l'attention ne laissera passer que les signaux la concernant. Et donc ça veut dire que notre objectif de départ, qui est souvent la diminution de la douleur, eh bien malheureusement il sera son principal obstacle à sa propre réalisation. Alors que si on changeait nos objectifs en termes de qualité de vie et d'accomplissement personnel en mettant de côté les objectifs directement liés à la douleur, alors la douleur prendra une dimension totalement différente dans notre esprit et notre cerveau la mettra de côté sans la faire remonter jusqu'à notre conscience. Ou du moins, beaucoup moins. Et si on couplait tout ça aux thérapies cognitives qui permettent d'activer l'inhibition descendante et de diminuer la facilitation descendante, eh bien ça peut donner des résultats formidables. Et si la vidéo du gorille te suffit pas comme preuve, je vais te présenter quelques petites études qui ont été réalisées sur le sujet. La première étude, c'est une étude où les sujets recevaient des décharges électriques d'intensité variable et ils devaient juger la douleur qu'ils percevaient avec ces décharges sur une échelle de 0 à 10. Assez classique. Sauf que, à la moitié de ces sujets, on leur donnait une pédale pour qu'ils puissent faire diminuer l'intensité des décharges électriques qu'ils recevaient. Et donc à la fin, quand on compare les deux groupes, eh bien le groupe qui avait le moyen de contrôler les décharges électriques percevait des douleurs à un stade de décharge beaucoup plus inférieur que ceux qui n'avaient pas le moyen de la contrôler. Et avec tous ces résultats, les chercheurs ils en ont conclu ça. Tenter de contrôler la douleur augmente justement l'attention portée sur les sensations corporelles. C'est un petit peu con. Et il y a une autre étude, alors celle-ci elle a été réalisée que sur un seul patient, donc elle n'a pas une énorme valeur, mais elle est assez intéressante. Donc du coup, le patient en question, c'était un patient qui était atteint d'une brûlure très importante. Et les brûlures, croyez-moi, ça fait mal. Et donc dans cette étude, les chercheurs ont mesuré l'activité nerveuse liée à la douleur dans la moelle épinière, donc quelque chose qui est vraiment physique, et au niveau des aires cérébrales, donc là où la douleur est beaucoup plus subjective. Et donc les chercheurs, ils ont mesuré ces deux activités pendant que le patient ne faisait rien. Après, ils lui ont donné un jeu vidéo, ils ont continué à mesurer tout ça. Et ils ont même continué à mesurer tout ça quand le patient faisait un sudoku. Et ce qu'ils ont réussi à mettre en avant, c'est que plus son attention changeait de cible, plus l'attention qu'il prêtait à la douleur diminuait. Et avec l'attention qui diminuait, les activités nerveuses liées à la douleur diminuaient aussi. Cette expérience montre donc juste une chose, c'est que les stratégies de détournement d'attention ne sont pas des stratégies d'adaptation. Elles permettent réellement de changer l'intensité du signal nerveux lié à la douleur. C'est pas rien quand même. Donc, pour les personnes atteintes de douleurs chroniques et d'hypersensibilité, changer ses objectifs, donc sa focalisation et donc son attention, va permettre de désensibiliser le système de la douleur et de réussir à surmonter enfin la douleur. Changer ses objectifs peut réellement désensibiliser le système de la douleur. Donc ce qu'il faut bien retenir de tout ça, c'est qu'en cas de douleur, il ne faut pas mettre votre vie entre parenthèses. Il ne faut pas arrêter de faire ce que vous aimez. Il faut juste faire les choses différemment. Continuez à avoir des contacts sociaux, continuez à avoir des hobbies, des activités sportives. Soyez juste adaptable. Changez vos centres d'intérêt.
Plutôt que de noter l'évolution de la douleur tous les jours, eh bien notez votre progression dans vos accomplissements personnels, dans vos objectifs de vie. Et surtout, arrêtez de penser que avoir une douleur signifie que vous êtes fragile. Rien n'est irréalisable pour personne. Prenez soin de vous parce que ça vous fait du bien, parce que vous vous sentez épanoui. Ne faites pas de la méditation avec en tête « Ah oui, je vais faire de la méditation parce que la méditation, on m'a dit que ça faisait passer mes douleurs, donc ça a intérêt à marcher. » Non, il faut que vous fassiez de la méditation parce que vous savez que ça vous fait du bien. Bon, après, pour le savoir, il faut déjà avoir commencé, mais vous m'avez compris. Je sais qu'adopter tous ces changements de mentalité, c'est vraiment pas quelque chose de facile, mais je vous invite réellement à le faire. Il suffit simplement de rallumer l'étincelle de vie qu'il y a en vous et de sortir de ces schémas mentaux destructeurs. Notre pire ennemi, c'est jamais le monde qui nous entoure, c'est nous-mêmes. Notre mauvais guide est nous-mêmes. Mais le cerveau, c'est aussi la machine la plus adaptable que la nature ait créée. Alors servez-vous-en. Et du coup, je vais vous présenter un exercice parfaitement adapté à tout ça, la méditation de la douleur. Assurez-vous tout de même de faire cela pour des douleurs qui sont reconnues et diagnostiquées comme étant chroniques. Parce que pour les douleurs aiguës, c'est pas vraiment recommandé. Bon, après, pour les douleurs classiques, ça marche quand même, hein. Quand une douleur arrive, gardez en tête qu'il ne faut pas paniquer et qu'il ne se passe rien de réellement dangereux dans votre corps. Ensuite, prenez conscience de votre réaction émotionnelle à la douleur. Acceptez vos émotions et ne les niez pas. Puis, essayez de percevoir clairement la délimitation de la zone douloureuse. Pouvez-vous dessiner sur votre corps l'endroit où vous avez mal? Ensuite, tentez de reconnaître quel est le type de la douleur. Est-ce une piqûre, une brûlure, des fourmillements, une pression forte? Bref, essayez de lui donner une qualité. Ensuite, essayez de donner son intensité, sur une échelle de 0 à 10 par exemple. C'est classiquement ce que l'on fait dans les hôpitaux. Puis, prenez conscience d'à quel point la douleur vous affecte de l'intérieur. Et une fois que vous avez terminé cet exercice, que vous êtes familiarisé avec la douleur, que vous l'avez acceptée et intégrée, il va falloir déplacer votre attention d'objet de focalisation. En vous focalisant sur autre chose, en utilisant la vue, l'ouïe, le toucher, tout ce que vous voulez, mais en récoltant un maximum d'informations de l'objet de focalisation choisi. Et il y a un parfait exemple pour illustrer ceci. Je vous présente mon confrère, Monsieur John Kabat-Zinn. C'est un petit peu le papa de la méditation mindfulness. Enfin, c'est plutôt lui qui a commencé à introduire l'utilisation de la méditation dans la médecine moderne. Et la technique qu'il a introduite à ses tout débuts et qui était assez surprenante pour le milieu médical était la méditation du raisin. Oui, du raisin. La méditation du raisin. À part le goût, qu'est-ce qu'on peut expérimenter? Eh bien, prépare-toi, parce que tu risques d'être assez surpris. Oh oui. Cette méditation du raisin consiste à vivre l'expérience de manger un raisin comme si c'était la première fois qu'on le faisait. Comme si ce grain de raisin était quelque chose qu'on n'avait jamais vu et que tout ce qu'on allait expérimenter arrivait pour la première fois dans notre vie. Et il faut le faire en étant conscient de toutes les sensations que ça va nous procurer. Alors là, je vais vous demander de mettre la vidéo sur pause pour aller chercher un raisin sec afin de pouvoir faire tout ça en même temps que je vous le dirai. Et si vous n'avez pas de raisin sec, ça marche aussi avec n'importe quel petit aliment. Bonne séance! Namasté et bienvenue pour cette séance de méditation. La première étape de cette méditation consiste à prendre un grain de raisin dans la paume de ta main et à le regarder attentivement, comme si tu ne l'avais jamais vu auparavant. Essaye de détailler sa couleur, les nuances des couleurs, ses reflets à la lumière, les plis, les creux, sa forme exacte. Comment peux-tu le qualifier? Rien que dans le visuel, ce grain de raisin peut t'apporter un nombre d'informations incroyables. Ensuite, ferme les yeux et prends le grain de raisin entre tes doigts. Et essaye de constituer une image interne de ce raisin grâce au sens du toucher. Essaye, avec tes doigts, de deviner sa forme, de la reproduire
et de l'imaginer. Ressens les différentes textures, les endroits plus collants, les endroits plus secs. Et à nouveau, essaye de deviner les plis et les crevasses, les dessins qu'elles constituent. Et ne t'arrête pas avant d'avoir une image très claire de ce grain de raisin dans ta tête. Ensuite, porte le grain de raisin à ta bouche et aie conscience de toutes les articulations que tu mets en mouvement. L'épaule, le coude, le poignet, la main et la mâchoire qui s'ouvre pour recevoir le grain de raisin dans ta bouche. Garde-le quelques secondes entre tes dents et aie conscience de la sensation que tes dents te procurent. Puis glisse-le dans le fond de ta bouche sans le mâcher et essaye de percevoir à nouveau toute la forme du raisin, les plis, les textures, les formes et le premier goût que cela t'apporte. Explore ceci avec ta langue, avec ton palais, avec tes dents, tes joues, avec toutes les zones de ta bouche. Puis commence à le mâcher et ressens l'explosion de saveurs qui se libère dans ta bouche, sur ta langue, sur tes joues, sur ton palais, dans le fond de ta gorge. Essaye de noter également les changements du goût au fur et à mesure que tu mâches, sur ton palais, sur ta langue, sur tes joues et dans le fond de ta gorge. Concentre-toi également sur les effluves qui remontent jusque dans ton nez et qui t'apportent des odeurs très subtiles. Puis avale le grain de raisin et essaye de le suivre le long de ton oesophage. Arrives-tu à le suivre jusqu'à ton estomac? Maintenant, concentre-toi sur le goût qu'il te reste en bouche, sur la salive qui s'est accumulée et sur toutes tes sensations. Comment te sens-tu? Comment se sent ton corps? Comment se sent ton esprit? Prends 2 ou 3 minutes pour analyser tout ça. Et une fois que tu as terminé, recommence à nouveau la méditation sur la douleur. Cet exercice peut vous sembler insignifiant, mais il vous permettra en fait d'accroître votre flexibilité mentale. Mais rappelez-vous bien que tout ça n'est pas un traitement miracle. C'est quelque chose qui peut marcher uniquement si vous inscrivez cette pratique dans le temps. Et vous verrez que plus le temps passera, plus vous arriverez à affiner la subtilité de vos perceptions et que vous arriverez à reconnaître les moments où vous tomberez dans une relation émotionnelle à la douleur et donc peu à peu vous arriverez à vous en défaire de ces réactions émotionnelles. Trop émotionnel. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, à vous de jouer. C'est bizarre quand même. Bah, qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, j'ai l'impression que, en termes d'attention, de douleur et d'émotion, t'avais raconté à peu près la même chose dans la vidéo sur le bouddhisme, mais du coup avec des termes bouddhistes. Ouais, bizarre, hein? Bon allez, je te laisse sur cette réflexion. Ok. Quant à vous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager si elle a pu vous servir. Et surtout, méditez tout.